Madame Astrid Nsongo Mukendi, mère de 2 enfants, grand-mère, grande sœur, tante, cousine et DG de Naïve. Il faut dire que les débuts ne sont pas faciles. D'abord, vous n'avez pas la tâche facile parce que dans le foyer, le mari n'accepte pas de notre temps de pouvoir sortir tout le temps et faire du commerce. Donc ça a été un combat. Il fallait voyager, des fois laisser aller à Kinshasa, acheter des habits pour revenir. Et ça créait une absence dans le foyer. Donc il fallait une lutte en interne pour avoir l'autorisation de voyager. Et à l'époque, comme vous le savez, il fallait avoir l'autorisation maritale pour faire le commerce. Et même pour avoir un registre de commerce, il fallait que vous puissiez avoir l'accord du mari. Ce qui m'a bloqué personnellement, parce qu'à cette époque-là, il fallait d'abord avoir l'autorisation, même 2 semaines avant de pouvoir sortir. C'est ainsi que petit à petit, j'ai eu l'apport de mon conjoint qui a compris que c'était constructif et puis après, il m'a donné la procuration de pouvoir travailler. Tous les biens étaient au nom des maris. Les femmes n'avaient pas de certificat d'enregistrement en leur nom. Or, les banquiers demandaient des garanties. Pour trouver cette compréhension, les arriver à pouvoir se faire entendre, ce n'était pas facile. Et ce sont les difficultés communes, je pense, à toutes les femmes parce que presque tous les biens sont au nom des maris. Et quand vous avez des ambitions pour les réaliser, il faut avoir un soutien en interne. On dit bien un soutien familial. Je pense que il y a d'abord l'amour, la persévérance, la détermination de pouvoir réussir. Il y a les hauts et les bas, mais vous vous dites, parce que je me suis déjà résignée, je dois y arriver. Et c'est ça. La première des choses, c'est-à-dire, quand vous priez, vous allez faire confiance à un être suprême qui peut vous aider dans la sagesse et dans la prise de décision. À ce moment-là, il y a aussi la confiance de soi. Dès que vous allez réaliser cela, vous n'allez pas être orgueilleuse. Vous allez obéir à une personne que vous savez, il va être mon conducteur. Et c'est ce qu'il peut faire de nous. Peut-être pour moi, je pense. Il ne faut pas être orgueilleuse si vous voulez réussir. Il faut être accessible. En ce moment-là, ça vous permettra de créer une relation et de mieux servir aussi vos clients. Les clients préfèrent voir leurs clients, être à l'écoute du client et puis les satisfaire. Vous pouvez les trouver capricieux, mais je pense que si vous voulez réussir, il faut être à leur écoute et puis pouvoir les satisfaire. Ah, mais la Robang a fait beaucoup. La Robang a fait beaucoup. D'abord, nous avons connu des formations qui nous ont permis d'avoir des acquis, comment faire un business plan. Ça nous a créé des raisons entre les femmes. Et en plus de cela, il y a eu des avantages. Nos retraits à la banque n'ont pas de frais de retrait. Et il faut dire aussi qu'on nous a alloué une dame aussi qui est capable de supporter les caprices des femmes, Madame Nicole, depuis le temps que nous sommes. Elle est toujours disponible. Lorsqu'on l'appelle, lorsque nous avons des difficultés, elle sait comprendre quels sont nos problèmes et quelles sont nos difficultés. Ça fait que nous avançons et on s'ouvre un peu plus aussi. Ce programme, il est merveilleux parce que je sens qu'il crée l'émergence de la femme. Et ça, c'est très important. C'est une émulation. Nous avons créé des groupes entre nous. C'est-à-dire, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes connus. Nous avons senti qu'il y avait la volonté de promouvoir la femme congolaise. Et cela, ça dépendait de nous. Nous avons senti que la banque nous accompagnait même lorsque nous avions des difficultés. Et même ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est un accompagnement sans prix. Ah, mais ça, vous comprenez d'abord quand on est mère, on est grand-mère, on est cousine, on est grande sœur, on est DG, on est juge consulaire, on n'est pas libre, on est occupé. On est occupé pour les autres, parce que vous dépendez d'eux. Robert is my bank.